Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Christelle. Si vous n'aviez pas vu mes vidéos précédentes, au fond, moi j'ai eu un retrait de mes implants mammaires il y a 3 semaines. Donc on peut voir si on clique sur le lien ici, dans les vidéos si jamais vous voulez avoir un peu plus d'informations. Donc moi, suite à mon expérience avec les implants mammaires et les recherches que j'ai faites et tout, j'ai décidé de continuer ma chaîne pour donner des informations en fait sur la santé. Pour un peu aider les femmes dans cette espèce de système un peu capitaliste où on capitalise un petit peu, je trouve, sur notre santé à défaut de voir nos complexes et etc. Donc, on utilise un peu toutes ces images de femmes parfaites, etc. pour nous faire consommer davantage. Puis en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est un peu de démystifier tout ça par rapport à, j'ai envie que les femmes en général ou les hommes qui peuvent se mettre en santé ou qui veulent prendre soin de leur apparence puissent avoir des façons de le faire sans avoir à dépenser des sommes d'argent ou à mettre un peu leur santé en péril. Donc, l'objectif, c'est en gros ça au niveau de ma chaîne. Donc, aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi de vous parler, c'est la nutrition. Donc, pour la nutrition, si jamais vous avez une condition médicale particulière, je vous invite à consulter un professionnel à ce niveau-là ou si vous avez des objectifs sportifs particuliers aussi. Mes conseils d'aujourd'hui, c'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde qui veut être bien dans sa peau, qui a envie peut-être d'avoir une perte de poids ou une nutrition optimale afin de mieux performer dans ses sports ou être en pleine santé. Donc, voilà. Parce que je crois que dans le domaine du fitness, il y a une espèce de façon de penser magique, qu'on doit suivre des diètes précises ou avoir des plans alimentaires pour arriver à avoir des résultats. Puis moi, je trouve que c'est complètement faux. En fait, je suis contre les diètes. Moi, je suis dans le domaine de l'entraînement et de la massothérapie depuis une quinzaine d'années. Et à travers toutes les expériences que j'ai faites, que ce soit sur mon corps ou avec mes clients, etc., j'ai découvert que moi, je trouve que les diètes, c'est la pire chose à faire. En fait, tout ce que ça fait, c'est faire un poids yo-yo. Puis nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir des bonnes habitudes saines de vie, puis surtout être en santé. Donc, l'ennemi numéro 1 à proscrire, en fait, si on veut être en santé et avoir un poids santé, c'est le sucre, dans le fond. Parce que ce qui se passe dans notre corps, c'est quand on consomme du sucre, l'insuline va monter. Puis là, une fois que l'insuline a monté, l'insuline descend. Puis là, ça nuit complètement à tous nos récepteurs, en fait, qui nous indiquent quand on a faim, quand on n'a pas faim. Parce que le sucre, c'est un petit peu comme la cocaïne, en fait, l'effet que ça fait dans notre cerveau. Donc, ce qu'on veut, c'est proscrire ça le plus possible. Donc, malheureusement, pour ceux qui adorent le sucre, c'est le plus possible à proscrire. Par contre, de manger des sucres qui sont plus naturels ou des sucres qui sont à plus à digestion lente, ça, c'est pas mauvais. Ça va être un bon énergie qui va être utilisée pour les muscles, pour avoir de l'énergie pour faire toutes ces activités ou passer à travers sa journée. Fait que ça, c'est un peu aussi une des raisons pourquoi je suis contre les diètes style keto et etc., qui bannissent complètement les carbs, qui, moi, je crois que sont aussi utiles dans le corps. Donc, ce qu'on veut, dans le fond, c'est avoir une espèce de variété dans son alimentation pour aller chercher toutes les vitamines et les minéraux qu'on a besoin pour pouvoir avoir l'énergie pour fonctionner, que notre corps ait suffisamment d'énergie pour se réparer, construire les muscles, etc. Donc, en gros, ce qu'on veut, c'est avoir les aliments les plus naturels possibles. Parce que tout ce qui est un petit peu transformé va souvent soit contenir des sucres ou va contenir des huiles qui ne sont pas très bonnes, qui sont remplies un petit peu d'oméga 6. Puis ça nuit aussi à la santé et à nos petits récepteurs qui nous indiquent quand on a faim, quand on n'a pas faim. Parce que dans le fond, le corps humain il est bien fait. On a des millions d'années d'évolution. Puis on a des récepteurs qui sont là pour nous dire, en fait, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim, est-ce que j'ai soif, est-ce que je suis fatiguée. Puis malheureusement, avec notre espèce de système où on est toujours actif, on a besoin d'aller travailler, on a besoin de performer, on ne prend pas le temps nécessairement des fois qu'on a besoin pour se reposer ou pour prendre le temps d'écouter notre corps. Donc c'est un peu ça qui se passe, puis qui fait que des fois on a l'impression qu'on est un peu dépassé par les événements et on ne sait pas trop est-ce que je dois manger ça, est-ce que je ne dois pas manger ça. Fait que moi, je vais essayer de vous simplifier un petit peu ça le plus possible pour que ce soit facile à comprendre, puis
par la suite, si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire dans la section commentaires, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou de refaire une autre vidéo sur le sujet s'il y a des clarifications à aller faire. Fait que dans le fond, ce qu'on veut, c'est d'avoir des aliments le plus naturel possible dans son assiette. Fait que l'espèce d'histoire de pain, pâte, patate, c'est pas trop mauvais, mais on peut skipper la partie patate parce que les patates, c'est bon. Ça pousse dans la nature, il y a plein de bons nutriments, ça nous donne de l'énergie. Par contre, tout ce qui est pain et pâte, c'est des aliments transformés. Donc ça contient des farines blanches, puis ça fait un petit peu le même effet que le sucre à l'intérieur de notre système, ça fait monter le taux d'insuline. Fait que ça va nous empêcher encore une fois de ressentir est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que c'est juste un craving de sucre que j'ai. Donc, si on veut avoir, dans le fond, une assiette qui fait du sens, moi, ce que j'aime beaucoup me faire pour moi-même, c'est des bols repas. Donc, tu sais, les bols repas, on peut les faire un peu comme les pokéballs ou les bols mexicains. On peut soit choisir une portion de glucides qui va être un peu comme le riz, ou on peut mettre des patates, ou on peut mettre des patates douces, en autant que ce soit le plus possible un aliment naturel. On va choisir une source de protéines. Moi, je mange presque principalement vegan. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une légumineuse, comme exemple des pois chiches. Puis pour aller créer une protéine complète avec mon glucide, qui va être soit des patates ou du riz, ou ce que je vais choisir, qui peut être aussi du quinoa, je vais aller me rajouter juste une petite poêle noire. Fait que ça peut être des graines de citrouille, ça peut être des amandes, dans le fond, ce qu'on a envie. Puis à travers ça, je vais rajouter plein de légumes le plus possible, puisque les légumes, dans le fond, il n'y a pas énormément de calories, puis ça donne plein de vitamines, puis ça donne l'énergie qu'on a besoin. Fait que là, je vais me rajouter ça. Puis ensuite, des fois, on peut rajouter quelques fruits, des fruits séchés, puis ce qui va aider beaucoup à donner du goût, puis à faire que notre alimentation va être pas trop plate. Dans le fond, c'est soit les vinaigres ou les épices. Moi, j'aime beaucoup mettre ça dans mon alimentation. En plus, il y a beaucoup d'épices qui ont des bonnes propriétés, un peu comme le curcuma, le curry, tout ça. Ça va stimuler le corps et en plus, ça va donner des bons nutriments puis ça va aider aussi à alcaliniser son système. Fait que c'est bon d'avoir le plus possible de variété en fait. Fait que ça, c'est un exemple de repas parmi tant d'autres, mais ça reste que le secret, c'est vraiment les ingrédients le plus possible non transformés. Fait que là, sur Internet, maintenant, il y a une multitude de recettes qu'on peut retrouver. Fait que dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est commencer à faire des recherches. Moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais googler recettes faciles, santé. Puis là, je vais aller voir un peu c'est quoi les ingrédients. Si je vois que tous les ingrédients sont naturels, bien, je vais me fier un peu à ça, puis je vais en consommer. Des fois, je suis un peu plus pressée. Fait que je vais aller à l'épicerie, je vais acheter des trucs un peu toutes faites, mais je vais regarder dans les ingrédients. Fait que même s'il y a des petites collations, exemple, moi, j'aime bien les petits clusters de noix enrobées de chocolat. Bien, je vais dans la section biologique, je vais prendre des noix qui sont enrobées de chocolat, mais quand je vais regarder les ingrédients, je veux le moins d'ingrédients possible. Fait que s'il commence à avoir gomme absorbique, acide citrique, toutes ces affaires-là, j'essaie d'éviter le plus possible parce qu'encore là, c'est des perturbateurs qui vont rentrer dans notre système. Puis là, ça va aider ça va nuire en fait à nos petits récepteurs qui vont nous dire est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim. Puis en plus, c'est des produits qui sont un peu étrangers pour notre corps, qu'on ne consomme pas depuis assez longtemps pour que notre système soit adapté en fait pour avoir une parfaite, optimale digestion de ces produits-là. Fait que tout ce qui est à la mode fitness, j'essaie aussi d'éviter parce que c'est rempli de faux sucres. Ça aussi, c'est des perturbateurs pour le cerveau parce qu'on a l'impression avec nos récepteurs sur la langue qu'on a mangé du sucre, mais dans notre corps, il n'y en a pas. Fait que ça va quand même causer des cravings. Il y a des études qui ont été faites sur ça. Fait que le plus possible, éviter aussi les faux sucres parce que ça va nuire à notre santé et ça va nuire en fait à nos petits récepteurs qui nous disent si on a faim, si on n'a pas faim. Fait qu'idéalement, on essaie de ne pas aller vers ce type d'aliment-là. Aussi, moi, je ne suis pas très pour les protéines en poudre. Je crois que c'est pas idéal pour la santé. Je pense qu'on a suffisamment dans nos pays nord-américains tous les aliments nécessaires pour avoir suffisamment de protéines dans nos repas. Donc, on essaie d'éviter aussi parce que je crois que c'est pas très bon pour la santé. C'est bon pour l'industrie du fitness, mais c'est moins bon pour nous. Fait qu'à ce moment-là, on essaie d'y aller vraiment plus avec toutes des choses complètes qu'on peut retrouver un peu dans la nature. Puis ça va nous aider à avoir tout ce qu'on a besoin. Fait que tu sais, des fois, si on a envie de se faire un petit smoothie, bien, il y a moyen de le faire puis de ne pas utiliser ce genre de produit-là. Fait que moi, ce que je vais faire, un exemple de smoothie, je vais prendre des graines
de chanvre. Ça, c'est quand même assez riche en protéines. Si on prend 3 cuillères à soupe de graines de chanvre, ça nous donne quand même un 10 grammes de protéines. On peut ajouter ensuite des petits fruits des champs, une banane, on peut se mettre un lait comme un lait d'amande. Puis là, déjà là, on a une petite collation santé complète. Fait que ça, c'est un autre exemple de petites choses qu'on peut faire qui sont simples et faciles. Donc voilà. Fait que là, ça, c'est quelques exemples que je vous ai donnés, mais le principal à savoir dans tout ça, c'est vraiment d'y aller avec des aliments naturels qui vont être bons pour notre santé et de pouvoir écouter en fait son corps et sa faim. Donc pour aujourd'hui, ça va être ceci. Si jamais vous avez des questions en commentaire et un autre sujet que vous aimeriez que je vous parle, n'hésitez pas à me l'écrire. Merci! Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé ça instructif, si vous croyez que ça pourrait peut-être aider des femmes que vous connaissez, n'hésitez pas à partager ma vidéo, appuyer sur like et vous inscrire à mon channel. Merci!